Salut à toi, c'est Hector. Aujourd'hui, Miracle Morning, on est ensemble de 5h30, mon heure de réveil, à 9h, plus précisément 8h aujourd'hui, puisque j'ai un rendez-vous entre 8h et 9h. Donc j'adapte mon Miracle Morning à mon agenda, mais ça tu es au courant de toute façon. Le Miracle Morning, c'est le fait de se réveiller tôt et de pratiquer certaines séquences prédéfinies qui vont te servir à ton développement personnel. Ces séquences, ce sont des piliers du développement personnel et vont tout simplement te développer personnellement. Okay, et ces séquences, tu les fais donc grâce au temps que tu as gagné en te levant tôt le matin. Okay, donc le Miracle Morning, c'est le fait de se lever tôt en pratiquant, grâce au temps récupéré, des séquences prédéterminées qui favorisent ton développement personnel. Ok, ces séquences prédéterminées, de base, ce sont les lifesavers, donc le silence, les affirmations, la visualisation, l'exercice, l'écriture et la lecture. Donc 6 activités. Bien entendu, tu n'es pas obligé de garder ces lifesavers tout le temps. Si tu en as que tu aimes le moins, tu peux les modifier, changer les choses. Et c'est ça qui est intéressant dans le Miracle Morning. Au final, le Miracle Morning, c'est ça, mais au final, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui peut transformer ta vie. Grâce au temps que tu as gagné, tu peux en faire les choses que tu aimes le plus. Écouter ta musique, faire du yoga, prier, faire un bon petit déjeuner pour ta famille ou pour toi, faire plus d'exercices, faire du deep work pour avancer sur tes projets. Au final, le temps que tu récupères, il est pour toi et il faut que tu lui donnes le plus de plaisir que tu souhaites pour créer en fait ton paradis sur terre. C'est donc ça le Miracle Morning. Je le fais depuis 1 an et demi et je fais des vlogs pour profiter de YouTube pour pouvoir partager ma passion pour le développement personnel. Donc un bon Miracle Morning commence toujours avec de l'eau, ça tu le sais très bien, et commence ensuite par des affirmations et on est parti, on va les lire. Les affirmations, on joue directement sur ton mental et te donne à manger de la bonne nourriture à ton mental. Au lieu de regarder la télé, les informations qui va te mettre ton mental vers le bas. Nous, dès le matin, on veut le monter vers le haut. Tu l'as bien compris. J'ai terminé mes affirmations et comme tu sais, à chaque fin de séquence dans le Miracle Morning, un bon coup d'eau est présent. Après les affirmations, il est bien entendu question d'une visualisation. On travaille toujours sur le cerveau, sur le mental. Tu le fais si tu as envie de le faire. Tu le fais si tu y crois. Tu le fais si tu es convaincu. Tu le fais si ça te fait plaisir. Tu fais autre chose. Voilà, tu peux faire plein d'autres choses que la visualisation. Allez, c'est parti pour moi. Voilà, ma visualisation terminée. Moi, je pense que c'est super important de se projeter vers quelque chose de plus idéal sur lequel tu penses. Il est bien aussi de se projeter vers son idéal, mais aussi ensuite de revenir vers soi. Okay, tu te projettes vers ton idéal et ensuite tu revois les étapes que cet idéal a d'une nécessité à construire. Tu revois les étapes jusqu'à toi, comme ça, après, c'est à toi de construire et de concrétiser tes étapes dans la réalité. Ensuite, on passe bien entendu à la planification. Voilà. Si tu sais pas où tu mènes ta barque, bah, tu n'arrives jamais à bon port. En gros, ça veut dire qu'il faut savoir où est-ce que tu veux mettre ton temps dans ta journée. Sinon, tu n'arrives pas à bon port, tu arrives sur les distractions les plus simples et tu perds ton temps. Ok ? Donc, ok, c'est fait. Donc ça, je le garde précieusement et ensuite je le prends en photo. Comme ça, je l'ai partout avec moi. Et c'est important de savoir où tu veux mettre ton temps. Tu peux rajouter des choses aussi, bien sûr, dans ta journée. C'est bien, en fait, de le faire
La planification, c'est mieux de le faire la veille au soir avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que ça laisse à ton cerveau le temps de créer des cheminements mentaux pour entreprendre les choses à laquelle tu veux t'adonner le lendemain plus facilement. Donc c'est mieux de le faire la veille au soir. Mais j'ai pas forcément le temps tout le temps. Et ça, sinon, ça supprimerait une séquence du Miracle Morning, mais ça, c'est pas important du tout, puisque tu peux le rajouter avec une autre séquence. Donc maintenant, on passe au smoothie, mais comme je vous ai dit, j'ai pas de quoi faire le smoothie. Je ferai les courses, bien sûr, bien entendu, un peu plus tard. Mais je vais me faire quelques pancakes parce que j'ai faim. Ça creuse, même si c'est pas trop bien de manger avant le sport, parce que c'est bien d'avoir du sport à jeun. Mais c'est pas grave, on est parti. Bon, j'ai eu le temps de manger et c'est le temps aussi de passer à la lecture pendant son Miracle Morning. J'ai avancé bien entendu, je suis à la page 36. Je crois qu'on est à la page 23 hier ensemble. Et on continue donc cette lecture. Dès qu'il y a des choses intéressantes, je reviens vers toi pour t'en parler. S'il y a des choses qui m'inspirent, je reviens vers toi aussi pour t'en parler. A tout de suite. On est parti pour une trentaine de minutes. Il est 6h30, donc jusqu'à 7h. Voilà, après donc restera 30 minutes de deep work, même si c'est très court, on va essayer d'y aller à fond. 30 minutes de concentration de travail, parce que deep work c'est minimum 2 heures. Ce livre est définitivement très intéressant. Il aborde des notions que j'avais jamais effleurées, en fait, avec mes centaines de livres de développement personnel. Une phrase très intéressante que j'aimerais vous lire. Il dit que, je cite, « La supposition selon laquelle nous serions tous des êtres séparés est l'une des pires. Si vous croyez à ce cloisonnement, il se réalisera. Un esprit ainsi déconnecté génère des comportements qui renforcent un style de vie déconnecté. Un esprit déconnecté génère un style de vie déconnecté. Plutôt que de vous approcher avec amour des gens, vous restez timidement à l'écart. Plutôt que d'embrasser quelqu'un, vous vous contentez de lui serrer la main. Plutôt que d'engager une conversation, vous attendez passivement que l'autre fasse le premier pas. Mais le problème, c'est que l'autre attend également que vous fassiez le premier pas. Donc en fait, si deux personnes attendent que l'autre fasse le premier pas, ben ils restent séparés. Et après, ils font leur chemin. C'est assez intéressant, je trouve. Je voulais te partager ça. Il est très fort, il est très fort. Il parle de la peur du rejet, dans l'esprit de communion et d'amour. Là, on est sur le chapitre amour, le deuxième chapitre, j'ai oublié de te le dire peut-être. Donc il parle de la peur du rejet. La peur du rejet donne l'impression que les petites interactions sociales sont de gigantesques menaces. Y a-t-il le moindre danger dans le fait de vous approcher de quelqu'un et de lui dire « Salut, je m'appelle Steve, vous ressemblez à quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Comment vous appelez-vous » C'est vrai qu'il n'y a aucun danger quand on dit cette phrase. Après, il dit « Au mieux, vous aurez un nouvel ami, un ami fascinant pour la vie. Et au pire, vous passez votre chemin. » C'est tellement vrai. Ensuite, pour terminer, un peu plus bas, il nous termine « Vous êtes un être humain qui a de la valeur. Lorsque vous vous empêchez de faire des liens par peur d'être rejeté, vous volez les autres de la chance de vous connaître. » C'est incroyable. Vous volez les autres de la chance de vous connaître. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous êtes un être humain qui a de la valeur. Lorsque vous vous empêchez de faire des liens par peur d'être rejeté, vous volez les autres de la chance de vous connaître. C'est très très fort. Il est 7h, il me reste 30 minutes et je vais passer à mon deep work. C'est vrai qu'on n'a pas fait de sport aujourd'hui, mais je vais marcher juste après et je rattraperai le sport ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps des fois, il faut savoir adapter les choses. Et donc je pars sur 30 minutes de travail intensif. Allez, c'est parti. J'ai terminé mon deep work, c'était très plaisant, 30 minutes de concentration intense. Ça c'est des bons exercices si tu veux t'employer à augmenter ton level de concentration dans ta vie.
tu te concentres pendant un laps de temps très court et ensuite tu augmentes au fur et à mesure. Si tu arrives à te concentrer pendant ce laps de temps, c'est-à-dire que tu es en bonne voie pour passer au laps d'au-dessus. Ok ? Bien sûr, la concentration, ça ne nécessite pas de distraction, pas de téléphone, pas de notification, pas de YouTube, pas de tout ça. Il y a des moyens faciles pour, par exemple, bloquer ce genre de site sur ton ordinateur, sur ton téléphone, mais ça, j'en parle dans une de mes formations où des gens paient pour la regarder. Donc tu peux voir, il commence à faire jour, c'est ça le Miracle Morning, c'est que tous les matins tu participes à un miracle. C'est le fait de se lever tôt et que le soleil se lève aussi. Voilà, donc là je vais aller me préparer, petite douche froide, etc. Et je pars tout de suite pour mon rendez-vous juste après. On se retrouve à la lumière du jour et dehors pour discuter un petit peu de la fin de ce vlog, de ce 4e vlog. Déjà ça passe super vite, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à bombarder la barre des likes, à partager autour de toi. Merci à tous vos retours. Cet épisode était un petit peu plus court je pense. On n'a pas eu le temps de faire le sport non plus, mais si tu peux pas le faire ce matin pendant ton Miracle Morning, ce n'est pas grave, tu peux le faire le soir quand tu reviens si tu as envie, ou tu pourras le faire demain matin, il n'y a aucune pression. Ok, merci pour tous vos retours, en tout cas qui sont tous très bienveillants. J'essaye de faire de mon mieux pour améliorer en fonction de vos retours. Donc que les vidéos soient un peu plus dynamiques, que je parle un peu plus vite, ce genre de choses. Mais en tout cas, merci pour tous vos retours. Et bienvenue dans la famille Nouveau Moi avec Victor. Et j'espère que tu vas très prochainement, si tu ne le fais pas encore, toi aussi te lever tôt pour pouvoir mettre en place soit les séquences du Miracle Morning, soit des trucs qui t'auront inspiré dans les miennes, soit d'autres séquences que je pourrais te présenter au fur et à mesure du temps. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce vlog sur le Miracle Morning. Et bien sûr, on termine toujours avec un petit peu de marche. Ça fait du bien. De la marche, c'est pas pareil que le sport, c'est ça que je veux te dire. Le sport, c'est important, on n'a pas eu le temps de le faire. On s'attrapera ce soir. Mais le sport, ça permet de réactiver. C'est ça l'idée derrière le sport. Réactiver ton corps au mouvement. La marche, c'est plutôt de la contemplation. Tu peux entendre un petit peu. C'est plutôt de la contemplation, de la respiration. Voilà, pour t'inspirer aussi à passer à l'action, pour te permettre de respirer, de voir qu'il y a quelque chose aussi autour de toi, pas que ton travail. C'est important. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans ce 4e vlog. Ça commence à faire un petit peu, Et on se retrouve demain. N'hésite pas à t'abonner, c'est un vlog sur le Miracle Morning tous les matins à 5h30. Il y en a peu pour l'instant qui regardent à 5h30, mais ça fait plaisir. J'espère que tu vas te lancer toi aussi dans le Miracle Morning. Si tu veux te lancer dans le Miracle Morning, il y a un lien en dessous dans la description qui te permet d'avoir une formation gratuite de 7 jours avec plein de conseils, plein d'astuces pour faire ton Miracle Morning et l'incorporer à ta vie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à partager et on se retrouve bien entendu demain à 5h30.